Le monde avance en eau trouble qu'il est très difficile de prédire quel sera le rythme de croissance du Maroc pour la décennie à venir. Dans un contexte mondial marqué par l'exacerbation des tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis d'Amérique, des élections américaines qui laissent planer l'incertitude sur l'économie mondiale, une zone euro qui n'arrive pas à sortir d'une morosité exacerbée par le Brexit, l'économie mondiale n'est pas près de sortir du tunnel de croissance basse. Pour autant, le royaume qui entame une nouvelle décennie doit continuer à évoluer, poursuivre les réformes structurelles nécessaires pour améliorer son attractivité et capter les flux commerciaux et d'investissement pour gagner des points de croissance. L'outil monétaire n'est pas le seul à faire jouer puisqu'il permet de maintenir cette stabilité des orientations économiques du pays. Une politique conservatrice et une prudence sur les équilibres macroéconomiques ne seraient finalement pas une si mauvaise chose. Mais quels seraient in fine les relais de croissance dont notre pays dispose? L'analyse avec Alexis Garati, directeur des recherches macroéconomiques à Euler Hermès. À l'occasion de la 7e édition de l'Observatoire international du commerce d'Euler Hermès, qui se tient cette année sous le thème « Le modèle d'accélération économique du Maroc à l'horizon 2020-2030 », j'ai le plaisir d'accueillir pour cette émission Hiwar M. Alexis Garati, qui est directeur de la recherche macroéconomique au sein d'Euler Hermès, pour une discussion à bâton rompu. Monsieur Alexis, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Merci de m'accueillir. Merci à vous. Alors, on se rencontre aujourd'hui, à quelques jours après la publication du rapport sur le commerce international publié le 20 novembre et qui prévoit que l'économie mondiale entre dans un cycle de croissance basse. Et paradoxalement, la thématique pour cette 7e édition, c'est le modèle d'accélération économique du Maroc. Alors, quand on sait le contexte économique mondial marqué par les tensions sino-américaines, le ralentissement de la croissance en zone euro exacerbé par le Brexit, et également sur le plan national, une campagne, on va dire, agricole, on va dire, normale, qu'est-ce qui peut augurer que le Maroc pourrait faire l'exception? Quels seraient ces relais pour renouer avec la croissance? En fait, nous comparons la situation du Maroc à la situation d'un certain nombre de pays dans le monde, un certain nombre de pays émergents, qui saisissent cette période critique de l'histoire économique pour implémenter, pour mettre en place des réformes quand même assez ambitieuses. Et donc, ce que nous soulignons, ce que nous mettons en avant, c'est cette nécessité de continuer et de mettre en place des réformes. Parce que même si on va évoluer dans un régime de croissance assez bas, il va y avoir de nouvelles opportunités de croissance, de nouvelles sources de croissance. Et donc le grand jeu des prochaines années, ça va être l'enjeu de l'attractivité. Et ça va être l'enjeu de capter ces nouvelles sources de croissance dans le monde. Et aussi une question de réactivité des économies pour justement capter ces flux de croissance. Pour le cas marocain qui s'inscrit dans une politique, on va dire, tournée vers le sud, donc vers le continent africain, est-ce que ça peut être un relais de croissance intéressant pour le pays? Tout à fait, tout à fait. C'est une question très très importante. Donc ce qu'on observe avec la perturbation du commerce international liée à cette guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, ce sont les phénomènes dits de détournement de trafics commerciaux, détournement de flux commerciaux. Ce que l'on voit, c'est que les pays qui sont les plus agiles en profitent pour explorer de nouvelles voies commerciales. Parce que cette espèce de centre de gravité des relations commerciales qui existait entre la Chine et les États-Unis est fondamentalement perturbée. Et donc toutes les économies qui sont à la périphérie de ce centre de gravité doivent être agiles et capter les nouvelles sources de croissance, profiter des nouvelles voies commerciales qui s'ouvrent à l'heure actuelle. Dans quelle mesure la politique monétaire marocaine peut être mise au service de cette ambition, sachant qu'on va démarrer la deuxième phase d'élargissement de la bande de fluctuation et aussi elle décide de garder le taux directeur inchangé dans un contexte où d'autres banques centrales convergent vers des taux, on va dire, négatifs. Est-ce que cette politique accommodante est de nature justement à aller vers cette accélération économique? La politique monétaire va jouer un rôle essentiel dans les 2 ans qui viennent. Donc il s'agit pour chacun des pays émergents, et notamment donc pour le Maroc, de ne pas commettre d'erreurs de politique économique. Quel est le rôle de la politique monétaire? Le rôle de la politique monétaire, c'est de stabiliser la croissance dans un contexte où cette croissance est mise en difficulté. Donc je dirais que la fonction principale de la politique monétaire sera d'organiser la transition vers le moyen terme,
À court terme, nous sommes en difficulté. Il y a un choc d'origine extérieure. Donc, ce qui est important, c'est d'organiser cette stabilité à court terme. Et donc, la politique monétaire est là pour assurer cette stabilité. Donc, effectivement, il n'y a pas d'initiative en termes d'assouplissement des taux, de baisse des taux, mais il y a une certaine stabilité du change. Et donc, cette espèce de crédibilité que la Banque centrale du Maroc est en train d'organiser contribue à cette stabilité. Donc, on joue un rôle d'attractivité. Donc, il y a ce potentiel de stabilisation qui est là face aux défis extérieurs, face au ralentissement mondial. Ce potentiel est là en cas d'aggravation du contexte international et du contexte domestique. Mais s'il n'y a pas une absolue nécessité d'utiliser l'outil monétaire, autant garder des marges de manœuvre. Ça assure une transition, disons, efficace vers ce que nous appelons le moyen terme. Et à moyen terme, donc entre ce court terme et ce moyen terme, si vous avez assuré les bases de cette stabilité, ça va contribuer aux nouvelles sources de croissance de prospérer, de se développer dans une économie comme celle du Maroc. En parlant de la stabilité, le Maroc est très regardant sur les équilibres macroéconomiques. On sent même une sorte d'obstination. Et tout à l'heure, vous avez parlé d'économies qui ont cette réactivité de suivre un petit peu le flux et suivre un petit peu les centres de gravité. Est-ce qu'on peut, quelque part, assouplir un petit peu ces équilibres, au lieu d'être trop regardant, par exemple, sur les taux d'inflation, etc., au point que ça peut être un blocage, justement, à cette réactivité? Oui, c'est une très bonne question. Je pense que ce que vous soulignez là, c'est une sorte de contradiction qu'il y a dans l'utilisation des outils de stabilisation qui sont à la disposition des gouvernements et des banquiers centraux. Donc c'est très important d'avoir un outil monétaire, une banque centrale très forte, crédible, pour stabiliser à court terme la croissance. Pareil avec les initiatives sur le plan fiscal et budgétaire. Quand on a un choc d'origine externe, quand on est en difficulté, alors il y a un certain besoin pour lâcher les vannes, c'est-à-dire accroître le niveau des dépenses publiques pour stabiliser la croissance. Donc ça, c'est très bien pour stabiliser la croissance à court terme. Le problème, c'est que si vous utilisez trop fréquemment et de manière très brutale la politique monétaire ou la politique budgétaire, ça crée des déséquilibres. Donc pour moi, le fait de ne pas surutiliser l'outil budgétaire ou surutiliser l'outil monétaire, ce n'est pas aussi négatif. Je sais qu'il y a beaucoup de banques centrales, beaucoup de gouvernements qui effectivement, pour avoir un effet rapide, sont dans une phase d'assouplissement brutal de leur politique. Pour moi, il y a derrière cela, oui, un message assez confiant. Ça me laisse penser que la stabilisation va être là, mais en même temps, il y a cette inquiétude du moyen terme. On voit beaucoup de déséquilibres s'accroître dans le monde, notamment au niveau du marché du crédit. Donc une politique assez conservatrice, si on a les moyens de la maintenir, n'est pas aussi négative que cela. Encore une fois, les équilibres de long terme seront très importants, selon moi, dans le futur pour autoriser un développement sain et stable d'une économie comme celle du Maroc. Alors toujours sur le plan économique, le pays a entamé une série de réformes très importantes. On parle de délai de paiement, crédit TVA, d'autres éléments pour enlever tous les goulots d'étranglement de l'entreprise, qui est le moteur essentiel de l'économie. Mais on sent que les résultats escomptés ne sont pas au rendez-vous. Les entreprises ne parlent pas la différence. À votre avis, comment expliquer cette décorrélation entre toutes ces réformes et la vie de l'entreprise qui reste la petite fourmi, la cheville ouvrière de la croissance économique du pays? Oui, avant tout, il faut quand même souligner les progrès du Maroc. On a des indicateurs, quand on est économiste, on suit les indicateurs tels que le Ease of Doing Business Index, qui est calculé en fait par la Banque mondiale. Et donc, au cours des 2 dernières années, le Maroc fait partie des pays qui ont progressé dans une certaine mesure, qui ont progressé à un rythme un peu plus élevé par rapport à des pays de niveau de développement similaire. Donc il y a là un bon point pour le Maroc, c'est qu'il y a eu une espèce de continuation de ces politiques de réformes structurelles qui ont déjà produit des résultats quand même assez intéressants. Après, il y a donc l'initiative de politique économique et après, il y a la mise en place, la réalisation. Et donc, vous mentionnez le problème des délais de paiement. Effectivement, les récentes réformes qui visaient à réduire ces délais de paiement n'ont pas réellement, pour l'instant, porté leurs fruits.
Mais en tout cas, il y a cette volonté politique. Il faut être patient en politique économique. L'élément le plus déterminant pour moi, pour l'efficacité des politiques économiques, c'est la patience et la stabilité. Si on garde le même cap et la même direction, alors on sera capable à plus long terme de naviguer des eaux un peu plus troubles, un peu plus instables. Donc ce qui compte, c'est la stabilité des orientations de politique économique. Si le Maroc parvient à maintenir cet effort de manière assez constante, continue, transparente, alors inévitablement cela va porter ses fruits dans le futur. Alors justement, en parlant de stabilité, en parlant de bons points, le Maroc est sorti sur le marché international pour un emprunt obligataire qui a été souscrit plus de 5 fois. À votre avis, est-ce que c'est un indicateur de bonne santé ou bien c'est juste parce que le montant est assez réduit quand même, c'est juste 1 milliard de dollars, donc votre lecture? Avant tout, je dirais que cela participe d'une sorte d'atmosphère, d'enthousiasme, d'appétit pour le risque au niveau international. Ce que l'on observe, c'est qu'il y a un certain nombre de pays fragiles autour du monde qui ont une certaine capacité, une certaine facilité à l'heure actuelle à émettre de la dette sur les marchés internationaux. Donc c'est très bien, là encore, pour le court terme, il faut financer leurs différents projets. Mais j'inviterai là aussi à la prudence. Ce que l'on observe chez Euler Hermes, c'est une certaine accumulation de déséquilibres, notamment au niveau du marché du crédit. Donc il y a une accumulation de dettes des entreprises et il y a aussi un phénomène d'accumulation des dettes publiques. Donc c'est bien de pouvoir accéder aux marchés internationaux pour financer les activités domestiques, mais là aussi il faut faire preuve de modération. Donc ce qui est important, c'est de garder cette modération pour éviter un déséquilibre trop important, une accumulation trop importante de dettes. Parce que ce que l'on décrit dans notre scénario macroéconomique, c'est aussi une situation où le niveau de la demande globale va être assez faible pour un certain nombre d'années. Si vous faites le mauvais pari en termes d'accumulation de dettes, et si vous faites face à un régime de croissance qui est assez faible, alors votre capacité à rembourser votre dette se voit diminuer. Et donc, selon nous, c'est propice à l'augmentation des défaillances. Et c'est pour cela qu'on prévoit au niveau mondial une progression des défaillances, par exemple en 2019 et en 2020, de plus de 8%. C'est pour ça qu'il faut être sélectif et rester prudent. Je pense que le Maroc a joué ce coup-ci la carte de la prudence. Alors on ne va pas griller un petit peu ce qui va se passer durant cette 7e édition, mais on aimerait quand même avoir un avant-goût du message que vous allez délivrer et qui est en relation avec le modèle d'accélération économique marocain. Oui, le message est assez simple. On a 3 types de chocs qui gouvernent à l'heure actuelle la conjoncture mondiale. Un choc d'origine externe, le choc sur le commerce mondial, qui est né de cette opposition entre les États-Unis et la Chine. Donc ça, c'est un choc déjà sévère sur le commerce international. On a aussi un choc que j'appellerais un choc de risque politique, qui est lié à la multiplication des zones de tension un peu partout dans le monde, à la suite de cette incapacité en fait, du monde libéral à apporter une réponse à la réduction des inégalités. Donc un choc sur le commerce international négatif, un choc négatif venant de l'augmentation du risque politique, et enfin un autre type de choc, qui cette fois est positif, c'est un choc d'origine monétaire. C'est-à-dire qu'on a observé une réaction quand même assez brutale, assez comment dire, qui est arrivée tôt dans le temps, qui a été opérée dans un bon timing, c'est-à-dire la réaction des banques centrales a été appropriée pour justement pouvoir absorber le choc politique et le choc sur le commerce international. Donc on observe une décélération, ce qu'on décrit c'est une décélération de la croissance mondiale, mais on n'envisage pas ce qu'on appelle le worst case scénario. On n'envisage pas la pire situation parce que les banquiers centraux ont réagi à temps et avec une agressivité suffisante. Donc, en ce qui concerne les problématiques de moyen terme, et comme je le disais par rapport à votre question sur la politique monétaire, c'est qu'on ne peut pas laisser reposer l'effort de politique économique uniquement sur l'outil monétaire. Il va falloir faire appel à d'autres types de politique économique. Et c'est là que vient la nécessité de continuer cet effort de réforme structurelle.
Parce que ce n'est pas uniquement en faisant appel à la politique monétaire que vous allez trouver les solutions de votre modèle de développement à long terme. Justement, le président de la commission qui va plancher sur ce modèle a été nommé par Sa Majesté le Roi, donc le travail va commencer incessamment. Monsieur Alexis Garati, je rappelle que vous êtes directeur de la recherche macroéconomique au sein de l'RMS. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup pour vos excellentes questions. Merci à vous. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.